Alors, l'un des rêves parmi d'autres de l'homme depuis longtemps, c'est faire la pluie et le beau temps. Où ça? Non, mais faire la pluie et le beau temps au sens propre du terme. Ben, figurez-vous que pour les Russes, c'est indispensable. Souvent, c'est surtout indispensable le 9 mai. Pourquoi? Alban Mikosi, qui est sur place, va vous expliquer que le 9 mai, c'est un peu leur 14 juillet là-bas, n'est-ce pas, Alban? Bonjour. C'est tout à fait ça, William. C'est faire la pluie et le beau temps, le bon terme. Vous avez vu d'ailleurs qu'on vous accueille ici à Moscou sous une tempête de soleil aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe le 9 mai? Le 9 mai, 20 000 militaires environ défilent sur la place rouge et chaque année, on peut observer qu'ils défilent au sec. Alors, les Russes, la population russe pense que l'armée n'y est pas pour rien et que quelques jours plus tôt, des avions vont dans les nuages pour les disperser ou pour faire pleuvoir juste avant la fête, pour que la fête se passe au sec. L'armée elle-même, on va dire, ne dément pas. Ils n'en sont pas à confirmer, mais ils ne démentent pas. Alors, reportage, où et quand faire pleuvoir? Voilà une enquête que j'ai menée avec Irina Golovkova. Décider où et quand il va pleuvoir. Nous sommes à 50 km de Moscou et cet avion, un Antonov 26, remplit une mission surprenante. Équipé de diffuseurs chimiques, il vole dans les nuages et doit y déclencher la pluie. Notre produit est fait pour provoquer la concentration de l'humidité dans le nuage, de telle manière à déclencher la pluie dans une zone précise. Décollage direction les nuages à quelques kilomètres d'altitude. Le cocktail russe, azote liquide et iodure d'argent, entre autres, est prêt. Lorsque la nébulosité détectée est suffisante, le cocktail est diffusé. Parfois, les militaires en rajoutent même une quantité supplémentaire manuellement. Un budget proche de 4 millions d'euros est consacré chaque année à ces opérations. Le problème, c'est qu'en 1986, après la catastrophe de Tchernobyl, les militaires ont fait pareil. Les nuages porteurs de radioactivité ont été percés de manière à ce que les pluies tombent avant d'atteindre Moscou. C'était un plan secret. Les pluies sont tombées largement sur les régions de Kalouga et Toula, c'est-à-dire qu'on a créé artificiellement une barrière, comme un couvercle hermétique, pour protéger la région de Moscou. Pour sauver la capitale et protéger les dirigeants au Kremlin de la radioactivité, l'armée rouge a donc sacrifié des terres, aujourd'hui largement contaminées en Biélorussie ou dans l'ouest russe. L'opération a été reconnue par un des pilotes de l'époque. C'est officiel, ça, Alban. L'armée rouge a donc décidé en 86 qui allait recevoir les pluies radioactives et qui serait épargné, donc? Alors, c'est de plus en plus officiel. C'est vrai, on le dit dans le sujet, un porte-parole de l'armée l'a confirmé. Pour l'instant, il est impossible d'avoir accès à ces documents de vol qui existent forcément, mais ils sont couverts par le secret défense. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'on avait observé des taches, des zones vraiment très contaminées, d'autres pas du tout, et quelle que soit la distance, c'était pas proportionnel à la distance par rapport à Tchernobyl. Eh bien, on comprend mieux maintenant que les pluies radioactives ne sont pas tombées par hasard. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est qu'à Moscou, juste après l'accident de Tchernobyl, il n'a pas plu du tout. Et ça, c'est quand même un phénomène extraordinaire. Oui, évidemment. Et donc, il fait chaud à Moscou, apparemment, non, derrière vous? Ouais. Il fait chaud et beau. Alors, je ne le dis pas trop fort, parce que la dernière fois qu'il a fait beau, ensuite, on a pris un orage monumental. Ah oui, c'est la punition. Merci beaucoup. À bientôt, Alban. Au revoir.